Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental en miroir. On va utiliser donc deux tarots. Un tarot pour symboliser ce que vous pensez de cette personne. Donc on va regarder ce que cette personne représente pour vous, quels sont vos sentiments, comment vous la voyez aussi actuellement et qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse. Et on va regarder en face, hein, face à vous, donc la même chose, mais vue de la perspective de cette personne. On utilise le Elemental Wisdom Tarot et le World of Vision Tarot, donc ce sont des tarots de Tarot de TK, ceux qui ont fait aussi le Dark Mansion Tarot en outre. Voilà. Allez, on va regarder que représente cette personne pour vous. Ce que je vais faire, c'est que pour pas surcharger je dirais le tapis, pour pas surcharger la vision que vous avez, je vais vous faire vous et cette personne, et puis j'enlèverai les cartes au fur et à mesure quand on passera à l'autre ligne. Alors, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne ? Ok. Alors, je regarde si vous voyez. Je vais monter peut-être un peu. Excusez-moi si ça bouge. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne représente pour vous ? On a le 8 d'épée, le 10 de coupe, le valet d'épée et l'as de bâton. Bon, alors, que représente cette personne pour vous ? Déjà, on va dire qu'il y a un grand amour, l'envie de bâtir quelque chose, de fonder quelque chose, parce que le 10 de coupe, on a la notion de stabilité en même temps, que ce soit une famille, une recomposition familiale, un couple vraiment établi. Je dirais que c'est la plus belle carte de cette ligne avec l'as de bâton. Ce qu'elle représente pour vous aussi, je dirais, c'est un lien duquel vous avez du mal à sortir. D'accord ? Que vous soyez en lien avec cette personne ou pas, je dirais que c'est un peu presque une sensation d'inéluctabilité, c'est-à-dire j'ai beau faire tout ce que je peux, j'ai beau parfois peut-être être en colère contre cette personne, voir qu'elle a des comportements qui ne sont pas toujours viables ou toujours sains vis-à-vis de moi, j'arrive pas à sortir de cette histoire, j'arrive pas à me sortir cette personne de la tête et j'ai l'impression que je suis pieds et mains liés dans cette situation malgré moi, d'accord ? Donc cohabitent deux énergies un peu différentes, je dirais, parce que avec le 10 de coupe, on sent qu'il y a quand même de l'amour et l'envie de faire couple. Et en même temps, l'impression que j'ai, c'est que cette personne ne vous donne pas beaucoup d'éléments pour aller dans ce sens. On va voir après ce qu'elle pensera, mais vous voyez, le 8 d'épée, c'est vraiment, c'est malgré moi que je suis dans cette situation. Et alors, c'est pas la sensation de l'auto-sabotage que je ressens, mais c'est vraiment de se dire, j'arrive pas. J'arrive pas à sortir de ça. Je pense que cette personne, et au travers de la relation que vous partagez, elle vous a fait chercher beaucoup d'informations. Alors peut-être sur le net, peut-être justement sur ses comportements, peut-être que vous êtes allé voir d'un point de vue psychologique ce que cette personne avait comme tendance, hein, je dirais, ou aussi ce que ça a éveillé comme vous. Alors par exemple, la dépendance affective, par exemple, je ne sais pas, des peurs, ou si on parle par exemple des 5 blessures de Lise Bourbeau, etc., etc. Donc, dans le développement personnel, dans la psychologie, peut-être même dans d'autres sphères, etc. Mais elle vous a beaucoup fait vous interroger. Peut-être même que vous avez initié des formations ou des choses comme ça, des protocoles de guérison, des choses comme ça vis-à-vis de la thérapie, pour essayer de sortir justement de cette sensation d'être pieds et mains liés dans la relation. Là, typiquement, on pourrait même avoir de votre côté des personnes qui ont essayé de faire des techniques comme les bonhommes allumettes ou des ruptures de liens énergétiques, des choses comme ça. Vous voyez, parce que on sent qu'il y a quelque chose de plus fort que vous. Et comment faire pour chasser cette personne de votre tête? Comment la faire pour cesser de penser à elle si
elle n'arrive pas à rentrer dans ce couple que vous désirez. Vous voyez, je le ressens comme ça. On a avec l'as de bâton, il y a quand même une grande passion, d'accord? Il y a quand même un grand feu qui vous anime vis-à-vis de cette personne. Donc je dirais que c'est alors non, ben, c'est un peu ambivalent. Ouais, je vais dire, c'est non pas ambivalent. Bah si, très clairement, on est dans l'ambivalence parce que il y a quelque chose de très fort et de très passionné et amoureux. Et en même temps, il y a une sorte d'envie de prendre du recul sur la situation, d'essayer de trouver même des stratagèmes pour vous en sortir. Vous voyez, c'est ça qui me paraît ambivalent, entre guillemets, mais peut-être qu'on va le voir plus tard par rapport au comportement de cette personne et aussi à ce que vous représentez pour elle. On va le regarder tout de suite. Le 10 de bâton, l'as d'épée, le 7 d'épée, la reine de coupe. Bon, alors je vous le dis très clairement, cette personne, elle est beau. Alors, elle le sent encore plus, le lien le sent encore de manière plus pesante, je dirais. Alors, excusez-moi de dire pesante, hein. Mais on a vraiment ça. Et c'est couronné par une belle reine de coupe, la personne qui est extrêmement aimante. Alors, là, qu'est-ce que je ressens? Je ressens quelqu'un pour qui vous aimez, c'est très compliqué à gérer, d'accord? C'est quelqu'un pour qui le sentiment amoureux, c'est quelque chose de pesant. Je dirais, c'est le bâton plus qui fait pencher en arrière, voyez? Là, on a quelqu'un qui ne doit pas avoir vraiment l'habitude d'aimer, qui recherche qu'on l'aime et au fond, je pense, d'aimer aussi, mais c'est quelque chose auquel cette personne n'est pas vraiment habituée. On voit que pour elle, c'est lourd de vous aimer et que c'est une sorte de fardeau. Alors, dont elle aimerait un peu se débarrasser. Bon, dit comme ça, c'est vrai que c'est dur à entendre, et je le conçois, mais on a cette tendance qu'elle peut avoir à la fuite. Très clairement, là, avec le 7 d'épée, on est très clairement dans ça. Cette personne, elle cherche à fuir, je dirais, ce qui lui pèse trop, en se disant que si elle fuit ce qui lui pèse, elle n'aura pas à le reporter. L'impression que j'ai, c'est que c'est une douce illusion, parce qu'en fait, vous revenez tout le temps. Et là où, en fait, elle pose le bâton que vous représentez et elle a l'impression qu'elle peut partir. Sauf qu'en fait, elle se sent obligée à chaque fois de venir rechercher le bâton pour aller le poser 10 mètres après. Là, je dirais qu'on a très clairement quelqu'un qui peut faire des allers-retours parce que vous lui manquez, parce qu'elle se sent attirée par vous, mais je dirais que c'est trop pour elle. C'est le fardeau d'aimer, c'est le fardeau de ressentir tout ça, et c'est l'incapacité, je dirais, de le vibrer comme vous le vibrez, c'est-à-dire, oui, on sent que il y a quelque chose de se sentir lié et malgré soi. Vous, on avait vu que vous aviez l'as de bâton. Cette personne, elle a 10 bâtons, d'accord? Et elle dépose sans arrêt peut-être votre bâton, le bâton de votre passion, la chose qui vous lie. Sauf que l'as de bâton, de manière isolée, c'est quelque chose de plutôt divin, vous adaptez. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, en fait. C'est comme une pulsion de vie, c'est comme une pulsion qui nous invite à avancer. Donc c'est pas quelque chose de matériel, c'est pas quelque chose de réfrénable. On a l'illusion qu'on peut le faire, mais on peut pas le faire vraiment, voyez? Et c'est pour ça que cette personne, elle laisse parfois tomber votre bâton, elle continue sur son chemin en fuyant, mais elle revient toujours pour aller rechercher le bâton. Bon. Parce que finalement, je pense que ce bâton, c'est un peu son bâton de pèlerin. C'est le bâton qui lui sert à s'appuyer, et elle a l'illusion qu'elle le porte, sauf qu'en fait, c'est le bâton qui la soutient. Je ne sais pas si je suis claire. Là où c'est intéressant, c'est que vous avez, concernant cette personne, l'as de bâton, d'accord? Donc, il y a de la pulsion de vie, il y a de la pulsion passionnelle, il y a de la mise en avant, de la mise en marche. Et pour cette personne, il y a l'as d'épée. Et l'as d'épée, on voit que vous avez beaucoup de choses de l'épée.
Donc, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Je dirais quelqu'un d'extrêmement intelligent, avec une acuité intellectuelle très forte et la compréhension des choses. Alors peut-être que vous n'avez pas l'impression que vous êtes la personne, que vous êtes super intelligent, mais il y a quelque chose de la capacité de comprendre. La capacité de comprendre ce qui vous entoure, ce qui se passe, même si vous essayez de fuir, d'accord? Et je pense que c'est dû aussi à ce valet d'épée que cette personne représente pour vous, c'est-à-dire que vous, la connaître, ça vous a permis de vous pencher sur les problèmes. Ce que je vous ai dit, la recherche, la compréhension, la tentative de trouver quelque chose qui puisse nous faire sortir de ça. Donc je dirais que vous, ce lien, vous l'avez compris, d'accord? Et c'est pour ça que cette personne, elle vous voit dans l'as d'épée. Vous avez compris des choses là où elle a ressenti des choses. Vous voyez, c'est différent. Vous êtes sur deux plans. Vous êtes dans la compréhension et elle est dans le ressenti. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, parce qu'on voit en plus qu'il y a des cartes de coupe. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous avez tous les deux cartes d'épée. Donc, on va dire il y a le mental qui joue une vraie place. Deux as. Vous avez des coupes tous les deux et vous avez donc des bâtons tous les deux. Donc, il y a quelque chose d'assez équilibré, c'est-à-dire qu'il vous manque des deniers, là, sur cette ligne, très clairement. Et ce qui est intéressant, c'est que le denier dans la représentation, finalement, ne servent à rien, puisque c'est une représentation, c'est ce que cette personne, elle est, presque malgré vous. Or, la vie de tous les jours, c'est un ressenti, une perception et une compréhension. C'est pas une, entre guillemets, vie, d'accord? Enfin, je sais pas si je suis claire. Bon. On voit que vous êtes, pour elle, la reine de coupe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez vous de très empathique, de très dans la compréhension. Et peut-être, justement, la compréhension par le cœur aussi, là où il y a la compréhension par l'esprit également. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'amour, vous aimez cette personne et vous l'aimez parfois même presque malgré vous, je dirais, d'accord? Et elle vous aime aussi malgré que ça lui pèse, d'accord? Malgré elle surtout, hein, je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Et c'est très fort, et surtout parce qu'elle ne sait pas quoi en faire. Je vous le dis, là où vous, on voit qu'il y a un mélange d'amour et de ah, il faut que je m'en sorte, d'accord, voilà, cette personne, elle est, c'est lourd, c'est compliqué, j'ai besoin de fuir, mais j'y reviens tout le temps. Et cette personne, finalement, c'est quelqu'un qui m'aime, même malgré mes défauts. Voyez, la reine de coupe, c'est vraiment ça. C'est vraiment la personne qui va pas vous juger, qui va vous aimer pour qui vous êtes, comme vous êtes. Et cette personne, elle le sait. Et si elle peut vous dire parfois des trucs pas sympas, de type oh, mais tu veux me contrôler, etc., etc., ben, à la finalité, elle sait quand même que vous êtes là. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas parfois dans le contrôle ou quoi que ce soit, parce que par rapport à ça, on voit bien que des fois, on essaye de retrouver des repères. Néanmoins, on voit que ben, vous l'aimez, malgré peut-être toutes les, entre guillemets, dingueries qu'elle peut faire, ben, vous l'aimez. Voilà. Bon. Alors, comment est-ce que vous voyez cette personne en ce moment et comment est-ce qu'elle vous voit en ce moment? Alors, hop, 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 hop. Comment est-ce que vous voyez cette personne en ce moment? Attendez, je ne sais pas si j'ai pas trop de cartes. Bon, bah tant pis, il y en aura une de plus, c'est pas grave. Hop, hop. Et comment elle vous voit en ce moment? Ok, bon, tac, tac. Bon, elle est plus discrète, mais bon, on va voir. Alors, on a le jugement. Ouf, ok. Le 3 de bâton. Le 5 de denier. Le diable. Et la lune. Ouais. Le valet de coupe. Le 9 de bâton. Le diable aussi. Tiens. Le cavalier de bâton. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça nous explique aussi
potentiellement le 9, le 10 de bâton qu'elle avait tout à l'heure, et vous, peut-être aussi le 8 d'épée que vous aviez tout à l'heure. Alors, comment vous la voyez actuellement? Eh bien, je dirais que vous la voyez comme quelqu'un, alors j'allais dire, qui doit comparaître face au jugement. Alors, ça ne veut pas dire que vous lui souhaitez le jugement dernier, hein, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a quelque chose à changer très fortement dans sa vie, parce que c'est quelqu'un qui aussi entre j'ai envie de certaines choses, mais en même temps, je fais rien pour les avoir et je finis seule. Je suis à fond dans des illusions et des attachements qui m'empêchent de bouger. Là, qu'est-ce qu'on a très clairement pour cette personne? On a quelqu'un qui ne bouge pas, qui a plein de rêves, plein d'envie que sa vie aille quelque part, mais c'est quelqu'un qui est déjà tourné vers le passé, parce que notre lune, là, elle regarde vers le passé, elle regarde bas, elle regarde aussi cette image du diable, donc de l'attachement, des toxicités, des dépendances à des substances, des dépendances à des gens, des dépendances à des manières de faire, très clairement. Et là, vous savez que le jugement, c'est la seule chose qui pourrait l'aider, c'est-à-dire on fait table rase de ce qu'on a vécu, de nos attachements, de nos croyances, de ce qui nous fait peur, de cette sensation de se sentir rejeté, mis à l'écart, banni, hein, parce qu'on a vraiment cette notion-là, et d'avoir l'impression que dans notre vie, le bonheur ne nous arrive pas. Donc peut-être qu'on aurait quelqu'un, alors j'allais dire Calimero, mais non, c'est même pas, là c'est même pas Calimero, parce que je pense qu'on a quelqu'un qui se sent, c'est un peu bizarre de dire ça, mais comme un peu maudit par la vie, voyez, quelqu'un qui veut lancer des choses et ça n'arrive pas comme elle veut, elle n'a pas de chance, etc., etc. Donc on a quelqu'un qui rêve beaucoup de ce qu'elle pourrait faire, de ce qu'elle aurait envie de faire, mais ça reste à l'état de rêve. Et le jugement, c'est comme si vous vous disiez, il va falloir qu'elle se réveille l'âme, en fait. Il va falloir parce que les deux meilleures cartes de ce jeu, elles sont ici, d'accord? Alors la lune, ça peut être une bonne carte si en fait on arrive à comprendre que l'intuition nous porte, mais pas les peurs. D'accord? Mais comme les peurs, là, sont à côté du diable, je dirais que cette personne, vous la voyez comme quelqu'un qui a peur de succomber à l'amour qu'elle ressent pour vous, d'accord? Qui a peur de tout perdre en vivant cet amour avec vous. Je ne peux pas le dire différemment, parce que c'est vraiment ça. Et là, on a un problème de projection de vie, d'accord? Comme si cette personne, elle se disait, tout ce que je veux bâtir, je peux le perdre. Tout ce que je peux bâtir, j'y arriverai pas forcément. Et si je me lance à corps perdu dans cette relation et dans cet amour, je vais finir seule, abandonnée de tout le monde et sans le sou aussi. Bon. Donc là, je dirais que je comprends pourquoi vous voulez qu'elle ait un jugement, parce que vous voulez qu'elle ait un réveil à elle-même et qu'elle se dise, en fait, même si je le fais pas pour la relation, il faut que je le fasse pour moi et que je décolle, enfin, qu'elle le fasse pour elle, je veux dire, et qu'elle décolle un peu de toutes ces cartes-là qui sont quand même assez alors, glauques, difficiles, oui, compliquées à vivre et compliquées à ressentir. Là, en fait, elle arrivera à se projeter quand elle aura compris pourquoi elle se projette et quel est, entre guillemets, son intérêt supérieur, je dirais. Pourquoi elle fait les choses pour être heureuse, tout simplement. Et on accepte d'être heureux et on accepte de le vivre et on arrête de s'attacher à des économies de bout de chandelle, à des jugements sur être entouré de plein de gens ou être tout seul. Vous voyez, cette notion-là. Bon. Comment cette personne vous voit? Alors, elle vous voit comme quelqu'un, alors j'allais dire un peu utopique en termes d'amour. Alors tout à l'heure, elle vous représentiez pour elle cette magnifique reine de coupe. Là, on a le valet de coupe. Alors, je pense qu'elle trouve que vous avez une manière un peu peut-être insouciante d'aimer. C'est-à-dire que, en fait, pour vous, ce qui est important, c'est d'aimer. D'accord? Et c'est pas forcément ce qu'on perd, etc. Je dirais qu'il n'y a pas de calcul dans la manière dont vous aimez de pourquoi j'aime cette personne. Je l'aime parce que je l'aime, et on voit même que vous l'aimez malgré vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. D'accord?
Donc, elle vous voit quand même comme si, en fait, vous étiez un peu, alors pas inconséquente, hein, ou inconséquent, c'est pas ça, mais comme si vous compreniez pas que en amour, il y a des enjeux qui sont compliqués et que vous aimez de manière peut-être un peu trop, pour elle, insensée. Je sais pas comment, enfin, oui. Alors c'est insensé le mot, mais ça ne veut pas dire que vous êtes insensé, ça veut dire que vous aimez et que votre amour, en fait, il est presque... euh, alors, c'est la fête. J'ai des mots comme puéril, mais ça ne veut pas dire non plus que vous êtes puéril, excusez-moi vraiment. Mais vous voyez, j'ai ça, en fait. J'ai comme si, en fait, mais tu comprends pas, l'amour, c'est compliqué. Vous voyez, je pense que cette personne, elle se pose beaucoup de difficultés en amour et qu'elle ne comprend pas pourquoi bah, vous l'aimez et que vous pensez que tout est possible. Vous voyez, c'est ça l'essence des choses. Bon. On voit cependant que pour elle, en ce moment, vous êtes un petit peu en train de, un peu beaucoup, en train de vous protéger. D'accord Là, je dirais que vous allez au charbon, entre guillemets, parce qu'on voit qu'elle vous voit aussi comme le cavalier de bâton, donc vous êtes quand même quelqu'un, je pense que vous êtes allé beaucoup au charbon, vous êtes revenu beaucoup. Hein. Vous avez fait beaucoup d'efforts dans la relation, vous avez fait beaucoup d'actions dans la relation, vous avez vraiment essayé d'ancrer cette relation dans le quotidien, dans la passion, dans quelque chose de presque très... alors je dirais chaleureux, vivant, spontané, etc., etc., etc. Là où maintenant, moi l'impression que j'ai, c'est que vous prenez un peu de recul et vous vous dites, et ça rejoint un peu notre 8 d'épée de tout à l'heure, un peu de distance, c'est-à-dire, bon ben, si en fait, moi je l'ai contacté 108 fois, la 109e, pardon, je vais laisser cette personne faire, et si ça n'arrive pas, ben, tant pis pour moi, tant pis pour nous, etc. Mais je vais arrêter en fait de perdre mon énergie. Cette personne, elle vous voit quand même comme un danger, je dirais, d'accord, un danger pour sa liberté de choisir, sa liberté de vivre comme elle a envie de le vivre, comme une tentation extrêmement dangereuse pour elle. Hein. On l'a vu, et ça rejoint tout à l'heure notre 10 de bâton, et là, j'ai envie de vous dire, vu le tirage qu'on avait avant sur ce que vous représentiez, qu'on ait ces cartes-là dans la manière dont elle vous voit, ça ne m'étonne pas du tout. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que une fois de plus, vous avez tous les deux ce diable. D'accord ? Donc, chacun, en fait, voit, je dirais, la toxicité de l'autre. Alors, je ne traite pas de toxique ni de lui, mais en fait, c'est, vous voyez, dans les comportements. Je crois qu'en fait, vous voyez tous les deux les peurs. D'accord ? Les peurs de chacun, les peurs que l'un éveille chez l'autre, les peurs aussi que chacun a, d'accord ? Donc, il y a de ça. En fait, je pense que vous vous connaissez très bien, tous les deux. Vous vous êtes bien analysés. Comme cette personne, elle a quand même des peurs, je dirais qu'elle elle exacerbe ce que vous représentez et la peur que vous représentez. Et potentiellement, comme vous, là, elle vous voit comme le valet de coupe, elle se dit, elle m'aime trop, ou il m'aime trop, de manière trop détachée des contingences matérielles et des réalités. Et forcément, ça va aller dans le mur. Bon, ok. Alors, les sentiments maintenant que chacun a pour l'autre. Quels sont vos sentiments pour cette personne? Bon, attendez. Bah écoutez. Ah, vous êtes le feu, hein. Les cartes se sont tournées, c'est... Enfin, bon. Ouais, peut-être pas le groupe entier, là, quand même. Et quels sont ces sentiments pour vous? Ok. Hop. Ah. Oups, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Hop. La justice. Tiens donc. Ok.
Bon. Quels sont vos sentiments pour elle? Bon, alors, je dirais qu'on a vraiment cette sensation de quelque chose de terriblement fort, déstructurant, qui ne ressemble à rien d'autre, qui est beaucoup plus fort que tout ce que vous avez vécu dans votre vie, beaucoup plus déstabilisant et avec cette impression qu'en fait, avant de rencontrer cette personne, bah, ça allait. Ça ne veut pas dire que vous aviez passé les meilleurs moments de toute votre vie, vous avez dû avoir des moments difficiles, mais en fait, en rencontrant cette personne, l'amour, il a été déstructurant, désintégrant, je dirais, extrêmement déstabilisant, et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le cavalier de coupe. Bon, on aura bien compris entre le valet de coupe, la reine de coupe, le 10 de coupe que vous aimez cette personne. Vous aimez cette personne et en fait, vous, il n'y a pas quelque chose de l'amour caché qu'on ne dit pas. Vous lui avez déjà dit. Et si vous lui avez pas déjà dit, je pense que vous lui avez montré par 1000 procédés. Mais là, avec le cavalier de coupe, je dirais que vous lui avez déjà dit. Vous lui avez déjà dit, vous avez déjà dû lui écrire, vous avez dû peut-être même lui chanter une chanson. On a cette notion-là, hein, de vraiment de penser que l'amour gagne à la fin et que quand on dit les choses, l'autre ne peut pas ignorer qu'on lui a dit, d'accord? Elle peut ignorer ce que vous avez dit, mais elle ne peut pas ignorer que vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on a là, on a cette notion de synchronicité. Alors là, parmi les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage, si vous avez des synchronicités, je dirais que ça n'y va pas par le dos de la cuillère. C'est pas des petites synchronicités mesurées, c'est vraiment, vous avez l'impression qu'il y a un avion publicitaire, des publicités juste pour vous, des chansons à la radio, mais c'est par, j'allais dire par camion entier qu'en fait. Vous avez énormément de choses qui vous remettent toujours cette personne dans la tête, dans le cœur, dans votre vie. Et si à certains moments, et on l'a vu avec ce 8 d'épée, vous essayez de vous en sortir, on vous renvoie encore plus de synchronicité. Et là, il y a presque une sensation de se dire, bon, je vais éteindre la télé, la radio, ne plus regarder un article de presse, ne plus lire un livre, parce qu'en fait, sinon, je vais avoir son prénom quelque part, sa ville, quelque chose qui est en commun avec nous. Et encore, il serait possible qu'on mette quelque chose dans la boîte aux lettres qui me fasse penser à cette personne. Bon, bref, on a l'armada, je dirais, de synchronicité qui vous arrive dessus. Hein, voilà. Quels sont vos autres sentiments? Je dirais qu'il y a de la passion aussi. Il y a de la passion et je dirais l'envie de la vivre, cette passion. Peut-être que vous vous manquez, d'accord? Peut-être que vous avez envie d'être près de cette personne, qu'elle vous manque énormément, pas forcément d'un point de vue charnel, mais juste d'être autour d'elle, les yeux dans les yeux, ou la main dans la main, et de ressentir juste son énergie auprès de vous, parce que vous la ressentez, son énergie partout. Mais là, c'est comme si, en fait, vous vous disiez, mais j'aimerais juste que nos mains se touchent pour voir si tout ça, c'est dans ma tête, ou si je ressens toujours cette chaleur entre nous deux. Bon. Du point de vue de cette personne, alors, qu'est-ce qu'on a alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 2 cavaliers. Hein. Les cavaliers, c'est un peu les guerriers. Hein. Les guerriers du tarot, c'est ceux qui font des actions. Là où cette personne, elle a les pages. Et les pages, ce sont plutôt les timides. Oui, c'est un peu, voilà, c'est ça, c'est un peu les timides. Ce sont les enthousiastes, pardon, mais qui savent pas trop quoi faire de leur enthousiasme. Alors, ils sont très contents, ils ont une petite épée, alors ils vont chercher des informations sur l'épée. Ils ont un petit denier, donc ils vont chercher des informations sur le denier. Mais vous voyez, c'est vraiment, qu'est-ce que je fais de ça? J'ai ça, je suis content, mais comment faire avec ça? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en première carte? Ça m'interpelle. Parce qu'on a un 3 d'épée. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Elle a le cœur brisé. Elle a le cœur mis à mal, mis à nu. Alors, ça ne veut pas dire que vous lui avez brisé le cœur, mais c'est cette sensation, en fait,
comme d'un amour qu'on ne peut pas vivre comme il faut, qu'on ne peut pas vivre maintenant. Vous voyez, cette notion-là. Et paradoxalement, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe qui vient faire miroir à la justice, donc qui nous parle de quelque chose quand même de très karmique, une relation que vous pourriez avoir eue, notamment dans une vie antérieure, pour ceux qui croient. Sinon, ça peut nous parler d'un amour de jeunesse ou quelqu'un qu'on connaît depuis un moment, mais dont on a l'impression en fait qu'elle fait partie de notre vie depuis très longtemps, comme si on s'était toujours connus, comme si quelque chose nous rappelait à une vie qu'on a connue ensemble. Vous voyez, c'est vraiment ça. Avec la justice, on a quand même cette notion de devoir réparer quelque chose, que la vie répare quelque chose qui a été défait, qui a été abîmé. Hein. Et le fait que la justice tombe, la réparation, hein, c'est vraiment cette notion que je ressens, la réparation, que l'on vous permette dans cette vie de réparer. Réparer le cœur, réparer des actions. C'est intéressant parce qu'on a le cœur brisé et on a derrière cette sensation de réparation. Cette personne, elle sait qu'elle vous aime, même si ça fait mal, même si ça l'agace très fortement. Et on a vu qu'elle était agacée. Hein, là, donc je dirais que là, on a quelqu'un qui lutte, mais elle a beau lutter, les sentiments sont quand même là. Les sentiments sont profonds, les sentiments ne sont pas manipulables. Les actions, oui, mais les sentiments ne sont pas manipulables. Et elle balance tout le temps avec cet amour et cette sensation d'avoir le cœur brisé. Se sentir trahi aussi, hein, je peux vous le dire, il y a cette notion de se sentir trahi. Alors est-ce que à un moment donné, vous lui avez dit que vous ne pouviez pas continuer dans une relation comme ça, parce qu'on avait tout à l'heure le 9 de bâton avec cette sorte de mise en retrait, de plus vouloir faire d'action. Peut-être aussi qu'elle vous a mis dans une triangulaire pendant longtemps et que vous en avez eu marre et que vous lui avez dit de choisir et qu'elle ne choisissait pas et que vous avez dit basta. Est-ce que elle a eu un comportement en vous reprochant des choses, en vous reprochant peut-être d'avoir des gens qui vous tournaient autour et qu'elle s'est inventé une histoire? C'est fort probable aussi avec ce 3 d'épée. Est-ce que vous avez des personnes qui se sont mis en travers de votre chemin à tous les deux en vous mettant des bâtons dans les roues et que finalement elles pensent que tout le monde a gagné? C'est possible. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'elle était beaucoup quand même dans ses illusions et dans ses peurs et s'est renforcée encore dans cette notion de sentiment. Donc je dirais que elle peut se faire beaucoup de films, cette personne, sur ce que vous pensez. Peut-être que pour vous, elle ne faisait pas assez d'efforts dans la situation et que vous avez décidé d'arrêter d'écrire parce que vous aviez écrit, comme je vous l'ai dit, 108 fois et la 109e, vous avez arrêté et que cette personne, elle a attendu que vous réécriviez, que vous ne l'avez pas fait et que là, elle s'imagine que c'est encore à votre tour et comme vous dans votre fort intérieur, vous vous dites non, je ne le ferai pas, peut-être qu'elle vous en veut de ne pas le faire, vous voyez, et ça la regarde. Bon, ok, alors, les actions que vous avez envie qu'elle fasse vis-à-vis de vous et les actions qu'elle a l'intention de faire. Alors, bon. Écoutez, on va regarder, hein, parce que si j'en ai trop, on va pas... Une... Allez, 5, ça va. La justice qui revient en dernière ligne en plus. Bon. Et qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, elle? Allez, 5. Hop. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse? Eh bien, vous aimeriez qu'il y ait des retrouvailles, qu'il y ait quand même une notion de on se retrouve, peut-être même de manière assez légère, parce que ce que je ressens, c'est le 3 de coupe, c'est typiquement, on va boire un verre, on parle ensemble. Vous voyez, ça ne veut pas dire on se retrouve, on se saute dessus, on s'embrasse jusqu'à perdre la raison. C'est vraiment, on laisse de la légèreté revenir dans la relation pour pouvoir parler aussi peut-être des choses. Mais vous voyez, sans lourdeur ni rien, on se retrouve, on voit ce que ça nous fait de se retrouver l'un avec l'autre
et on voit ce qui se passe. Ok, et on voit ce qui se passe, mais on a cette notion-là de vous voulez qu'elle soit honnête avec vous, qu'elle vous dise les choses franchement, au lieu d'être dans du 7 d'épée et de partir si quelque chose est trop heurtant. Vous voyez, qu'elle vous dise les choses, alors qu'elle vous le dise, voilà, pas avec son cœur, parce qu'on n'a pas cette notion-là, mais qu'elle vous dise la vérité. Qu'elle vous dise la vérité. Si cette personne a tendance à fuir sans dire les choses, il y a ça. Vous aimeriez qu'elle baisse un petit peu son armure et qu'elle fasse surtout, je dirais, le tri entre les personnes en qui elle peut faire confiance et les personnes en qui elle ne puisse pas faire confiance, et qu'elle ait quelque chose de moins dans la protection vis-à-vis de vous. D'accord? Qu'elle se protège moins de tout ce qu'elle peut ressentir, de tout ce qui peut se passer, etc. etc. Vous aimeriez qu'en fait, elle soit contente de la passion qu'il y a entre vous et qu'elle en mette un peu, oui voilà, qu'elle fasse aussi, qu'elle initie des actions, même si c'est le valet de bâton. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le valet de bâton, il est content, mais il a un bâton dans les mains, il ne sait pas trop quoi en faire, mais il est content, il a envie d'initier quelque chose. Il a peut-être même besoin d'être un peu aiguillé. Et je dirais que là, il y a aussi quelque chose sur peut-être tout ce qui est de la mise en marche de la relation, qu'elle vous laisse un peu, alors je dirais pas le contrôle, mais c'est le mot que j'ai eu, au lieu d'elle de contrôler quand elle vous voit pas, si vous voyez, si vous voyez pas, si elle est touchée ou pas, si ça passe par ci ou par ça, vous aimeriez que potentiellement elle vous laisse un peu le leadership là-dessus, et que ça soit un peu plus centré sur ce que vous désirez de la relation, plutôt que ce qu'elle a décidé que la relation devait être, voyez. Et vous voulez surtout qu'il y ait de l'équilibre dans la relation, de la justice, et qu'il y ait, je dirais, quelque chose de plus, voilà, d'équilibré, de plus juste, et qui solde un peu toutes les périodes compliquées que vous avez vécues, pardon, pour vu. C'est bizarre parce qu'en plus la justice est aveugle. Donc on a vraiment cette notion-là de, voyez, de qu'est-ce qu'on en fait, comment on le vit, et on arrête en fait de repartir dans des vieux schémas. On épure un peu notre karma commun, hein, on épure un peu tout ce qui a pu nous faire du mal, et même dans l'histoire, tout le mal qu'on a pu se faire, malgré nous, on veut plus vivre ça. Bon. Qu'est-ce qu'elle voudrait, cette personne? Alors, on a le 5 de bâton qui tombe avec le 3 de coupe. Alors, je vais être très claire, et le reste ne suit pas, mais alors pour cette personne, elle a besoin de régler des comptes. Là. Il y a quelque chose en premier lieu qu'elle a envie de faire, et je dirais, c'est un petit peu, alors, vous mettre le nez dans tout ce qu'elle a ressenti, potentiellement dans ses peurs. Là, je sens plutôt, alors, j'allais dire l'interrogatoire, je ne sais pas si c'est vraiment l'interrogatoire, mais visiblement, elle a l'impression que je pense que d'autres personnes vous ont tourné autour, ou que peut-être, alors peut-être que pour elle, vous avez cherché un peu à la manipuler sur certains points. Bon. Mais vous voyez, c'est comme si elle avait vraiment besoin de vous confronter. Hein, de vous confronter à ça. Là où on voit que vous aimeriez vous retrouver de manière légère, elle, la retrouvaille, elle ne la voit pas légère. Je pense qu'elle a des choses, alors j'allais dire à vous dire, mais je pensais plutôt à charger la mule. Hein. Bon, c'est le premier pas, je dirais. Alors, moi, ce que je ressens là, parce que ça ne correspond pas du tout à la suite du tirage, c'est que cette personne, elle croit que si vous vous revoyez, comme il y a peut-être eu du silence ou une sensation d'avoir été pris un peu pour quelqu'un qu'on n'est pas, ou de manière un peu légère et pas super sympa, elle croit en fait que si vous vous revoyez ou si vous recommuniquez, il va y avoir des reproches. Et donc du coup, elle est un petit peu à l'attaque avant d'être attaquée. C'est vraiment ce que je ressens. Par contre, qu'est-ce qu'on voit qu'elle a l'intention de faire et qu'elle a vraiment envie de faire, je dirais, c'est plutôt
stabiliser la relation, d'accord? Stabiliser la relation, quitter tout ce qui est un peu vieux schéma et je dirais, si cette personne, elle a eu des autres amours que vous dans sa vie qui ont participé à des distensions, des distanciations, pas de dissensions et distanciations, excusez-moi. C'est vraiment ce qu'elle a envie de faire. Là, on a quand même la belle construction, d'accord, et la nécessité de quitter aussi des gens. Qu'est-ce qu'elle veut également? Alors, elle veut aussi essayer de reprendre du poil de la bête, j'allais dire, de se canaliser et d'avoir moins tendance à laisser gagner la partie sombre d'elle-même, de laisser les peurs gagner. Et je le dis d'autant plus que là, vous voyez, dans la force, on a une femme qui dompte une panthère noire. Et pour moi, tout à l'heure, on avait la lune dans ce que représente cette personne et il y avait cette notion-là de peur. Dans la lune, on a le chat qui se pense panthère et on a aussi surtout, on voit une ombre et on a l'impression que c'est une panthère énorme alors que c'est juste un petit chat qui passe dans la rue et qui vous fera pas de mal. Là où la panthère, c'est plus compliqué. Mais vous voyez, elle a envie d'arriver à reprendre le contrôle sur elle, le contrôle sur ses peurs. Vraiment agir elle-même et pas agir comme si c'était la marionnette de ses propres peurs. Et qu'est-ce qu'on a surtout là, et ça tombe en plus en dessous de la justice, elle a envie que vous soyez la seule et unique personne de sa vie, son seul amour et son grand amour, et de le vivre avec vous. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je pense qu'il était très long. Donc, j'espère que vous êtes bien restés jusqu'à la fin. Et je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. Bonne journée!